nous connaissons ce jeune homme sur les réseaux sociaux. On l'a vu. Il a dit lui-même, il a commencé à faire ses directs juste après la mort de Arafat. Et vraiment, comme un vrai baroudeur, il s'est débattu, jusqu'à ce que le résultat que nous avons aujourd'hui soit là. Je pense que c'est un jeune à encourager. Je pense que c'est quelqu'un qui nous a montré un exemple, un modèle de réussite. Pour dire que c'est possible. Il y a des gens qui réussissent à l'école. Il y a des gens qui ont un parcours scolaire extraordinaire, qui sont brillants et qui engrangent des diplômes et qui réussissent. Il y a eux là. Mais aussi aujourd'hui, avec l'évolution du temps et depuis toujours, il y a certaines personnes qui réussissent dans autre chose. Voilà, dans le commerce, dans le transport. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont arrivés et les jeunes, avec leur imagination, arrivent à faire des choses extraordinaires. Et Apoutou nous a montré que on peut ne pas forcément être un diplômé extraordinaire. On peut ne pas être quelqu'un qui a fait des parcours estudiantins à travers le monde. On peut ne pas être quelqu'un qui est un intellectuel de haut niveau. Mais avec le courage et la détermination, on peut y arriver. On peut y arriver. Même quand on doute de vous, même quand on ne croit pas en vous, même quand les gens regardent qu'ils vous mettent les bâtons dans les roues, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Il suffit de croire en vous. Et Apoutou National a cru en lui. A cru en lui. Depuis ces directs qu'il faisait depuis Paris, depuis, il a réussi à se construire seul. Malgré que ce n'était pas facile, malgré qu'il y avait des détracteurs, malgré qu'il y avait d'autres blogueurs et influenceurs qui faisaient tout pour le nuire, pour le déstabiliser, pour le discréditer, pour faire tout ce qu'on peut faire pour bloquer quelqu'un. Le jeune là s'est battu. Il s'est battu, il s'est accroché comme il peut. En tout cas, à l'image de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il s'est battu. Et il est arrivé un moment, il a compris que, ok, les réseaux sociaux c'est bon, mais il faut que je me construise une vie professionnelle d'acteur culturel, une vie professionnelle d'artiste. Et il a commencé à sortir ses musiques. Là encore, on a tous dit, oh, il va chanter quoi? Il ne sait pas chanter, non, il raconte quoi? Est-ce que depuis quand? Parce que tu es influenceur, tu es connu, donc tu penses que tu peux faire ça. On a tous dit ça. Mais l'enfant n'a pas baissé les bras. Il a fait ses chansons. Il a fait ses musiques. Il a fait ses petits clips. Il a fait gauche-droite. Il a pris ici, il a pris là. Jusqu'à ce que ça devienne quelque chose. Et même quand il a annoncé son concert événement au Palais de la Culture depuis l'année passée, la même polémique s'est réveillée encore. Oh, il va aller chanter quoi? Qu'est-ce qu'il va aller faire de bon? Il a combien de chansons? Attends, il y a des artistes, on est... Tout le monde, beaucoup. Tous ceux qui font semblant, qui sont hypocrites, parce que nous sommes beaucoup hypocrites dans cette vie, dans cette atmosphère-là, beaucoup hypocrites pour dire les choses qu'on ne pense pas vraiment, pour dire les choses qui vont plaire aux gens. Tous les hypocrites applaudissaient, mais tous ceux qui étaient sincères dans leur foi et dans leur cachette là-bas disaient des choses qui n'étaient pas forcément de bonnes choses. Personne n'a cru. C'est lui seul qui a cru. Et il s'est battu. Et le 6 janvier 2024, Apoutou a réussi à faire un événement que la Côte d'Ivoire n'oubliera pas de sitôt. Un événement qui a marqué et qui marque encore l'histoire de la culture en Côte d'Ivoire. On dira toujours qu'il fut un temps, un jeune qui était d'abord influenceur, blogueur, s'est converti à la musique et il a réussi ce pari-là. Nous, on encourage ça. Ça a besoin d'être encouragé, ça a besoin d'être plébiscité, ça a besoin d'être vulgarisé pour que d'autres jeunes gens voient ça. Qu'on peut réussir de cette façon-là. On peut marcher de cette façon-là et aboutir à quelque chose de bien. On peut le faire. Si lui, il a réussi, ça veut dire que d'autres peuvent le réussir. C'est un bel exemple. Et je pense que c'est à encourager.
c'est à encourager, c'est à plébisciter, c'est à montrer comme modèle de réussite sociale, modèle de détermination, de conviction, d'avancée. Vous savez, il y a un adage qui dit que les étoiles sortent de l'obscurité. Pour qu'on voit les étoiles, il faut qu'il y ait l'obscurité. Les sages comprennent de quoi je parle. Ça veut dire que les grandes richesses sortent des douleurs. Voilà. Et c'est comme ça la vie. Et il a très tôt compris qu'il fallait qu'il se batte, qu'il a essayé. Je ne pense pas que quand il commençait cette direct, il avait fait une projection de vouloir faire un concert un jour. Il était dans une logique, il a par moments improvisé, il a su s'adapter, il a su s'accrocher à gauche, à droite pour se faire un nom. Au point où aujourd'hui des gens qui sont considérés comme des sommités de la culture en Afrique de l'Ouest sont ses amis, sont ses proches, tiennent à lui, l'encouragent, ils marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble. C'est parce qu'il a été courageux, c'est parce qu'il a été déterminant, c'est parce qu'il a été quelqu'un qui a une conviction, mais vraiment inébranlable. Bravo, bravo Apoutou. Bravo, 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 bravo. On a besoin de ça. C'est de ce genre de modèle-là qu'on a besoin en Côte d'Ivoire, de modèles de réussite, on a besoin de ça en Côte d'Ivoire. On a besoin que les gens sachent qu'on peut. Tu peux commencer d'une façon non maîtrisée et arriver à un moment, tu te trouves une voie. Et puis tu arrives à te faire une place. Merci beaucoup, Apoutou. Merci infiniment pour cette leçon que tu donnes à la jeunesse ivoirienne, que tu donnes à la jeunesse africaine. Pour cette leçon que tu donnes. Et nous espérons que tu vas rester sur cette voie-là. Voilà. Et je sais que tu vas rester sur cette voie parce qu'aujourd'hui, les gens avec qui tu fonctionnes, les gens, les papas, Mohamed Sanogo, tous les gens sérieux, tous les gens qui ont une bonne image, tous les gens qui ont une bonne influence sur toi, avec qui tu fonctionnes, je leur dis aussi merci. Et je te dis merci à toi parce que c'est toi qui as choisi d'aller vers eux, parce que tu aurais pu rester dans ton coin et jouer la star et ne pas aller vers des hommes de Dieu, vers des gens posés, vers des gens vraiment plus matures que toi, plus âgé que toi, plus mature que toi, plus assis, plus posé que toi pour t'orienter. Je dis merci à Mola qui s'est aligné. Je dis merci à Salfo. Je dis merci à tous ces acteurs culturels qui ont compris et qui t'ont accompagné dans le projet. Mais le premier merci te revient à toi, Apoutou. Merci infiniment. Alors, quand j'ai annoncé que j'allais faire ce direct, beaucoup de gens... j'ai vu des commentaires quand je fais la vidéo pour dire que je vais faire un direct aujourd'hui pour intervenir sur la réaction de ma soeur Bleu Brigitte, pendant le concert de notre fils Apoutou. Beaucoup de gens, vous savez, Internet a fait en sorte que, comme les gens ne peuvent pas vous rencontrer pour vous dire des choses, ce qui ne peut pas vous dire en face, voilà, ils se cachent derrière des profils qui n'ont pas de nom pour raconter leur petite vie. Bon, c'est ça aussi Internet en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Alors, moi aujourd'hui, j'ai voulu faire ce direct-là pour revenir sur quelque chose d'important. Quelque chose de très, 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 très important. Et je vais m'adresser spécialement à ma soeur, Bleu Brigitte. À ma soeur, Bleu Brigitte. Que je commence déjà par féliciter. Je commence par féliciter. Voilà. Je commence par féliciter parce que, qu'on le veuille ou pas, à un moment, elle s'est retrouvée seule avec son fils. Elle a fait ce qu'elle pouvait jusqu'à ce que Apoutou soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais en même temps, dans cette actualité brûlante, il y a deux choses. Voilà. Moi, je suis ami à Bleu Brigitte, c'est ma collègue. Et en même temps, je suis ami à M. Konaté, qui a été exposé au Palais de la Culture en tant que le père de Apoutou, qui l'a abandonné. Je me suis senti interpellé. Mon rôle ici, ce n'est pas de dire qui a tort ou bien qui a raison. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas venu, en griffe, casser les papeaux pour chercher une quelconque réputation. Non. Je vais agir, je vais réagir en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que, en même temps, homme de médias
homme public, en tant qu'objecteur de conscience, en tant que quelqu'un qui a une parole qui porte. Voilà. Aujourd'hui, nous souffrons, chaque parent souffre pour que son enfant se positionne. Chaque parent fait des efforts pour que son enfant se positionne. Et si Dieu fait grâce que l'enfant se positionne, si Dieu fait grâce que l'enfant commence à trouver un chemin, si Dieu fait grâce que les prières que nous avons faites en cachette commencent à prendre et que les résultats sont là, je pense que la première des choses à faire, c'est de dire merci à Dieu. C'est de dire merci à Dieu. Chacun de nous a un passé, chacun de nous a vécu des choses difficiles, chacun de nous a des traversées. Mais quand ça commence à aller chez toi, quand ça va là, les querelles d'hier, les haines d'hier, les douleurs d'hier, il faut les oublier, ça veut dire que Dieu t'a donné la victoire. Ça veut dire que Dieu t'a donné la victoire. Donc tu ne dois plus revenir sur certaines choses. Parce que quand on met la main dans la poubelle, il y a ce qu'on veut faire ressortir et il y a ce qu'on ne veut pas faire ressortir qui peut sortir. J'estime à mon même avis que aujourd'hui, le concert que Apoutou a fait, dont toute la Côte d'Ivoire parle, ce n'était pas le bon endroit pour que ma soeur vienne manifester sa haine. Parce que j'estime qu'elle est en train de manifester une colère. Une relation entre un homme et une femme, la plupart du temps, quand ça ne marche pas, c'est toujours la faute à l'homme. Et les femmes sont numéro 1 dans ça. C'est toujours l'homme qui est responsable. C'est toujours l'homme. Mais une chose est de le dire en famille, entre amis. Mais une autre chose est devenue le dire en public, l'exposer dans une salle de 4000 places, pleine à craquer, avec des gens qui filment de partout. Et aller dire, parce que ce qu'on dit, là, il y a ce qu'on dit et il y a les interprétations qui sont derrière, qui ne sont pas forcément, même en la faveur de celui qui parle. Venir dire au palais de la culture que le papa de Apoutou a abandonné Apoutou, ce n'est pas à l'avantage ni de Apoutou, ni de Bleu Brigitte. Ce n'est à l'avantage de personne. Parce que tu es en train de dire quoi? Que le père de ton enfant, qui reste son père, tu es en train de dire que c'est un irresponsable. Tu es en train de dire que l'enfant qui est en train de réussir devant tout le monde là, c'est l'enfant d'un irresponsable. C'est ce que tu es en train de dire. Peut-être que la première chose que tu regardes, c'est tu veux attirer la compassion, tu veux attirer la pitié ou bien le soutien des gens. C'est ce que tu regardes. Mais est-ce que tu regardes le côté où demain on va l'insulter? Demain ses détracteurs vont lui dire ça. Demain on va prendre ça pour l'offenser, pour le déstabiliser. Tu ne regardes pas ce côté-là. Et en même temps, la relation qu'il y a pu avoir entre Bleu Brigitte et M. Konaté, qui est quelqu'un que moi aussi j'ai connu, que j'ai pratiqué, que j'ai fréquenté. Et pour la petite histoire, c'est ma fille qui m'a appelé. Parce que ma fille est amie aux petites sœurs de Apoutou, les enfants de son père. Moi, mes enfants et les enfants de Konaté ont grandi ensemble, parce qu'on était voisins. Donc, c'est quand elle a vu le poste, elle a vu la réaction, qu'elle m'a dit, ah, donc le papa de Apoutou là, c'est le papa de Abbas, c'est le papa de Ramatou. Elle a commencé à citer les enfants, donc moi j'étais choqué. J'ai dit non, c'est pas possible. Je regarde, c'est la photo de M. Konaté, que je connais. Et quand j'ai fait le post, quand j'ai fait la vidéo, j'ai vu que ma soeur Bleu Brigitte a écrit que donc je connais le papa de son enfant, et puis depuis là je n'en parle pas. Quand je partais la voir dans son studio à Yopougon où je lui donnais 1000 francs, tu sais ma soeur, depuis que nous nous connaissons, toi et moi on sait qu'il fut un temps où on était très proches professionnellement. On a été très proches un moment, mais à aucun moment on a parlé de qui est le père de ton enfant, parce que c'est pas pour ça qu'on se croisait. On se croisait pour travailler sur des projets. Donc, je ne peux pas venir chez toi à la maison et chercher à savoir qui est le père de ton enfant. Qui suis-je?
Mais de l'autre côté, je savais, M. Konaté, qui est un ami, me disait toujours que j'ai fait enfant avec une de tes collègues. Mais il n'a jamais voulu dire ton nom. Il n'a jamais voulu indexer. Il me disait, j'ai fait enfant avec une de vos collègues là. Bon, bref. Mais c'était une causerie entre amis. Donc, je ne peux pas arriver chez toi et imaginer que c'est de toi qu'il s'agit. C'est pas possible. Donc, vraiment, je suis désolé, ma soeur, tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Ce qui me fait faire ce direct-là aujourd'hui, c'est le fait que toi, Bleu Brigitte, la maman de Apoutou National, se présente au conseil de Apoutou National et vient parler de son défunt père pour dire que son papa l'a abandonné. C'est toi seul qui t'en es occupé et jusqu'à même dire que son oncle, un de ses frères est juge, il est dans la salle, je ne veux pas agrandir leur honte. Non. Non, parce que tu t'adresses à une famille. Tu t'adresses à une famille, à la famille de ton enfant. Parce qu'un enfant, c'est deux personnes, c'est un homme et une femme. C'est un homme et une femme qui font un enfant. Même s'il est arrivé un moment que l'enfant soit avec toi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de parents. Ça ne veut pas dire que sa famille paternelle n'existe pas. Aujourd'hui, il fonctionne sur ce que tu lui as dit, ce que toi tu lui as dit. Et malheureusement, au-delà de toi, Bleu Brigitte, beaucoup de femmes aiment bien surfer sur ça. Ça veut dire que ton papa et moi, on n'est plus ensemble, ton papa nous a laissés, ton papa nous a jetés, ton papa. Et ça fait que l'enfant développe une haine contre son propre père. Il développe une haine contre son propre père parce que toi, la frustration que tu as de votre séparation là, tu communiques ça à l'enfant et tu l'empêches de rentrer en contact avec sa famille. Il a une famille. Tu l'empêches de rentrer en contact avec sa famille parce que tu lui fais croire que c'est toi seul qui est sa famille, les autres l'ont abandonné. Alors que tu sais que ce n'est pas forcément vrai. Et vous les femmes, vous savez que ce n'est pas forcément vrai. Par moment, c'est vrai, il y a des pères irresponsables. Mais il y a aussi des mères irresponsables. Voilà, c'est vrai, nous les hommes, nous sommes des salauds. On traîne ici, on fait ci ici, on fait ça ici. C'est vrai, mais de la même façon que nous aussi, nous sommes des salauds là. Parmi vous les femmes, vous n'êtes pas toutes des anges. Voici la réalité. Alors, il y a combien d'enfants, il y a combien d'artistes en Côte d'Ivoire qui ont fait un concert au Palais de la Culture, qui ont fait le plein du Palais de la Culture en 2 ans de carrière? En 2 ans de carrière, il y a combien d'artistes qui ont fait un concert au Palais de la Culture, qui ont offert une voiture à leur maman pendant le concert? Bleu Brigitte, c'est quoi tu appelles victoire? C'est quoi tu appelles Dieu m'a fait grâce? C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse dans ta vie pour que tu réalises que vraiment Dieu merci? Tu penses que c'est au Palais de la Culture là que tu vas venir exposer ton enfant? Tu penses que c'est au Palais de la Culture là que tu vas venir salir tout le travail qui a été fait aujourd'hui? Au lieu qu'on parle des prouesses du concert, au lieu qu'on encense l'enfant, on est en train de tergiverser, on est en train de traîner sur qui est son père, qui n'est pas son père. Voilà. Le papa de Apoutou, en tout cas si c'est la photo que tu as montrée, c'est M. Konaté. M. Konaté, il était policier, collègue à mon grand frère Yobi Alexis. Ils étaient tous à la BAE ensemble. Voilà. Avant qu'il n'aille à la BAE, on a vécu ensemble au quartier Maroc à Yopougon. Donc je le connais. Je connais sa femme. Je connais ses enfants. Donc quand tu dis ça, qu'on met une photo à l'appui, ça veut dire que le problème dépasse maintenant la limite de votre cuisine interne. Tu es en train d'exposer. Tu es en train d'exposer la vie. C'est-à-dire tu penses que tu fais du tort au papa de Apoutou qui est déjà décédé, mais tu fais du tort à ton enfant et à toi-même. Tu fais du tort à ton enfant et à toi-même. Et tu offenses sa famille. Parce que ses parents sont là aussi. Monsieur Konaté là, ses parents sont là. Et peut-être que tu ne sais pas, mais c'est une très grande famille. C'est une très grande famille. C'est une très grande famille. J'insiste dessus. Tu es une très grande famille.
Tu es en train d'empêcher Apoutou d'aller vers sa famille. C'est une grande famille. Les Konaté, c'est une très, très grande famille. Dans cette famille-là, il y a des fonctionnaires internationaux. Dans cette famille, il y a des juges. Dans cette famille, il y a des gens haut placés de ce pays. Mais comme ta colère personnelle, tu vois, ton inquiétude personnelle, la frustration qu'il y a eu entre toi et puis ton gars ou bien ton mari dans le temps, que tu ne veux pas te débarrasser de ça, donc tu viens mettre ça dans la vie d'un enfant qui est en train de réussir, d'un enfant qui s'est battu dans l'homme, qui a tout fait pour avoir un positionnement aujourd'hui. C'est de ça que je veux parler. On ne fait pas ça. Ma soeur, on ne fait pas ça. Et j'en parle ici, j'aurais pu, certaines personnes m'ont dit, pourquoi, tu sais que Bleu Brigitte, c'est ta collègue, tu aurais pu l'appeler, j'aurais pu t'appeler, j'aurais pu chercher ton numéro, t'appeler. Je ne t'ai pas appelé. Quand j'ai fait le poste, toi non plus, tu ne m'as pas appelé, tu es venu faire un commentaire en dessous. Voilà. Et je ne t'ai pas appelé parce que... Parce que toi, tu as voulu qu'on en parle à la place publique. C'est toi qui es parti au palais de la culture pour aller exposer ta vie. Et je pense que il faut que ça serve de leçon à nous tous. Quand vous ne voulez pas que les gens mettent leur bouche dans vos affaires, n'envoyez pas ça à la place publique. Aujourd'hui, tous les blogueurs, tout le monde est en train de parler de ça. Ça veut dire que c'est ça qui est devenu l'actualité. Le papa de Yapoutou, le papa de Yapoutou, le papa de Yapoutou. Parce que toi, Bleu Brigitte, tu n'as pas réussi à calmer tes émotions. Tu es parti exposer ton enfant. L'homme avec qui tu vis aujourd'hui, hey, mon frère, ma soeur, quand tu épouses une femme, son enfant devient ton enfant. Voilà. Ton mari d'aujourd'hui là, c'est le second père, c'est le père de Apoutou. Oui, parce que nous tous là, on marie des femmes qui ont des enfants et les enfants là deviennent nos enfants. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dire à l'enfant que son père, son géniteur là, était un irresponsable, était quelqu'un qui n'en valait pas la peine, il t'a abandonné. C'est quoi tu recherches? C'est toi qui recherches. Ce que tu ne sais pas, c'est que il peut être, ça blesse. Ça blesse. Sous le coup de l'émotion, en spectacle, on peut jouer le jeu et puis ça va passer. Mais c'est des choses qui restent ancrées dedans. C'est des choses qui restent ancrées dedans. Donc vraiment, ce que je te demande ici, parce que objectivement, ce direct, au-delà de nous tous, à qui ça s'adresse aux femmes en général, les femmes qui vivent avec les hommes après qui se retrouvent avec un autre homme, avec des enfants au milieu, ça s'adresse à nous tous. Et je voudrais que vraiment on fasse attention. On fasse attention. Les relations humaines là, ça peut commencer et puis ça ne va pas bien se passer. Mais si ça ne se passe pas bien, à partir du moment où il y a un enfant qui sort, ça veut dire déjà que c'est un fruit de bénédiction. Cet enfant-là, si Dieu fait qu'il est en train de réussir, ce n'est pas la peine d'aller mettre la main dans les poubelles d'hier pour revenir avec ça. Pour soi-disant chercher quoi? C'est du buzz, c'est la pitié qu'on recherche, c'est le positionnement qu'on recherche, c'est quoi on recherche dedans? Parce que la famille de Konaté a l'information. La famille de Konaté a l'information. Et ce que tu as dit, quand tu dis ça en public, que tu dis que son oncle est là, ça veut dire que tu t'adresses maintenant au-delà de son père, tu es en train de t'adresser à toute la famille. Son autre frère est là, ce qui n'est même pas vrai, parce que le monsieur n'était pas au concert. Il n'était pas au concert. Voilà. Tu es en train de t'adresser à toute la famille. Je ne veux pas agrandir leur honte. C'est une famille. Et c'est la famille de ton fils. C'est la famille de ton enfant. C'est la famille de l'enfant dont tu es fier aujourd'hui. C'est la famille de l'enfant qui te porte haut. C'est la famille de l'enfant qui fait de toi la femme que tu es aujourd'hui. C'est la famille de l'enfant qui t'a offert une voiture. C'est la famille de l'enfant qui fait qu'aujourd'hui, on te respecte en tant que Bleu Brigitte.
C'est sa famille. Il ne faut pas l'empêcher d'aller vers sa famille. Il ne faut pas lui transmettre ta colère. Ce qui s'est passé entre vous là, ça c'est entre vous. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. C'est entre vous. Ma soeur, il n'est pas encore tard. Rentre en contact avec la famille de ton enfant. Rentre en contact avec sa famille. Parle avec eux. Excuse-toi. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne fait pas ça. On ne se laisse pas emporter par des émotions et poser des actes jusqu'à ce que ça devienne impactant dans la vie de quelqu'un qui est en train de se construire. Ton fils est en train de se positionner. Il est en train de devenir quelqu'un de bien. Il est devenu un homme. Ce n'est plus le petit garçon que je voyais chez toi à la maison quand je partais. Ce n'est plus ça. C'est un homme aujourd'hui. Quand on parle de Apoutou en Côte d'Ivoire, on parle avec respect. On parle avec respect. Donc ce n'est pas toi qui vas avec ta colère, parce que tu veux te venger, parce que tu veux, je ne sais pas quoi, venir salir ça. Non. Parce que tu penses qu'en disant ça, ça va attirer la clémence, la compassion, le soutien des gens pour dire « Ah, c'est une femme qui a trop souffert et elle a élevé son enfant seule. Oh, elle a trop souffert, elle comme si. » Donc vraiment, il faut qu'on la soutienne. C'est ça que toi, tu regardes, mais tu l'exposes négativement. Tu l'exposes négativement. Parce que tu n'as pas besoin de ça à un moment où Dieu fait grâce que ça va chez lui. Que c'est en train d'aller chez lui, ça va en évolution, ça va chez lui. C'est pas maintenant là que tu vas venir dire ça. Parce que si tu dis ça, tel que tu le dis, ça peut pousser la famille à réagir et à sortir des vérités qui ne t'arrangent pas. Ça peut pousser la famille à réagir et à sortir des vérités qui ne t'arrangent pas parce que tu es en train de t'adresser à eux. C'est de leur famille que tu parles, c'est de leur enfant que tu es en train de parler. Et ils ont tous assisté à l'histoire. Dans tous les détails, ils ont tous assisté à l'histoire. Moi aussi, je suis au courant parce que Konaté m'a dit. Mais ce n'est pas mon rôle de venir rentrer dans ça. De venir, non, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pas pour ça. Voilà. Ce que je te demande, ma soeur, ce que je te demande, c'est que tu prennes attache avec la famille de ton fils. C'est sa famille. C'est son sang. Le sang là, on ne change pas. On ne change pas le sang. On ne change pas le sang. Ce qu'il est aujourd'hui là, c'est le résultat de vous deux. Ce n'est pas toi seul. C'est vous deux, votre combinaison de sang là. C'est le résultat qui a donné Apoutou. J'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit « Ah oui, donc son papa est du là, on comprend pourquoi il est courageux, il aime se battre, ainsi de suite. » C'est la combinaison qui donne les bons résultats. Donc quand ça prend là, il ne faut pas vouloir attirer tout le profit pour toi seul, pour dire que c'est toi qui as tout fait. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Je ne prends pas parti. Je ne prends pas parti, mais je me sens interpellé. Et je vais profiter de l'occasion pour parler à toutes les mères, à toutes les femmes, à tous les gens, que ce soit les hommes aussi qui sortent des relations, quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un avec qui tu es resté en intimité jusqu'à produire un enfant, tu l'as aimé un jour. Même si aujourd'hui ça ne va pas entre vous, tu n'as pas le droit, pour ton respect à toi-même, de venir à la place publique et exposer ça. À partir du moment où il y a eu un enfant entre vous, on ne le fait pas. C'est pas sage. Voici ce qui m'amène à faire ce direct-là aujourd'hui.